Dans un village oublié du sud-ouest du Nigeria, une rivière se souvenait de tout. Une femme brisée supplia cette eau sacrée de lui donner un enfant, même au prix de son âme. La rivière répondit, et l'enfant naquit silencieux, observant, comme s'il connaissait déjà les secrets des hommes. Il voyait les mensonges, les trahisons, les fautes cachées derrière les sourires. Puis un jour, il révéla l'impensable. Le chef du village avait du sang sur les mains. La peur remplaça l'admiration. Le miracle devint menace. Alors la rivière qu'il avait donnée le reprit. Car la vérité peut être noyée, mais elle ne meurt jamais. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. Au cœur du sud-ouest du Nigeria, loin du tumulte de Lagos et de ses lumières arrogantes, se trouvait le village d'Ayetoro. Un village ancien, entouré d'une forêt dense et traversé par une rivière que tous appelaient Nzali. Nzali n'était pas une rivière ordinaire. Les anciens disaient qu'elle écoutait, qu'elle voyait, et surtout, qu'elle se souvenait. Chaque année, au festival des récoltes, le chef du village, Obéa Adeyemi, versait du vin de palme dans ses eaux en murmurant « Ce que l'eau reçoit, l'eau garde ». Mais certains secrets ne devraient jamais être gardés. Moreyo vivait à l'écart du centre du village avec son mari, Akin. Depuis 9 ans, elle priait pour un enfant. 9 longues années de moqueries silencieuses, de regards lourds de pitié, et de murmures cruels derrière son dos. Dans un village où la maternité était la plus grande bénédiction, la stérilité était une honte. Les femmes baissaient la voix quand elle passait. Les hommes évitaient son regard. Même Akin, autrefois tendre, devenait distant. Un soir, après une dispute douloureuse, Moreyo marcha seul vers la rivière Nzali. La lune brillait d'une lumière pâle, et l'eau semblait respirer. Elle tomba à genoux. « Donne-moi un enfant, même si je dois en payer le prix. » Le vent se leva soudain. L'eau ondula sans qu'aucune pierre ne soit jetée. Et dans le silence, Moreyo entendit un murmure. Chaque don exige un retour. Elle ne fuit pas. Elle répéta sa demande. Un mois plus tard, Moreyo était enceinte. Le village fut secoué par la nouvelle. Certains parlaient de miracle. D'autres, de malédiction. 9 mois après, sous une pluie violente, elle donna naissance à un garçon. On le nomma Temidayo, le mien est devenu Joie. Mais dès ses premières heures, quelque chose troubla la sage-femme. L'enfant ne pleurait pas. Il regardait. Fixement. Intensément. Comme s'il comprenait déjà le monde. À 3 ans, Temidayo commença à dire des choses étranges. Un matin, il regarda une voisine et dit calmement « Pourquoi tu pleures la nuit pour l'homme que tu caches derrière le marché ?» La femme pâlit. Personne ne lui avait jamais parlé de cette liaison secrète. Un autre jour, il pointa du doigt un jeune homme respecté du village « C'est toi qui as volé la chèvre d'Olu. » Le jeune homme nia violemment. Mais la chèvre fut retrouvée, derrière sa maison. Le village commença à murmurer. Temidayo ne voyait pas des fantômes. Il voyait les vérités cachées. Quand il regardait quelqu'un, ses yeux semblaient plonger sous la peau, traverser les sourires, déchirer les mensonges. Au début, on parlait de bénédiction. Puis on parla de sorcellerie. Les enfants furent interdits de jouer avec lui. Les femmes faisaient des signes protecteurs quand il passait. Akin lui-même commença à craindre son fils. Seul Moreyo le défendait. Il ne ment pas. Il dit seulement ce qu'il voit. Mais la vérité est un feu. Et le feu brûle. Le crime ancien un soir, lors d'une grande réunion sous l'iroko sacré, le chef Obéa Adeyemi annonça un projet,
Une compagnie étrangère voulait acheter une partie des terres du village. Certains protestèrent. D'autres restèrent silencieux. Temidayo, maintenant âgé de 8 ans, observait. Soudain, il se leva. Son regard se posa sur le chef. Le silence tomba. « Pourquoi tu mens au village ?» Un frisson parcourut la foule. Obéa Adeyemi fronça les sourcils. « De quoi parles-tu, enfant ?» Temidayo avança d'un pas. « Tu as déjà vendu les terres. Et tu as reçu l'argent. Mais tu dis que tu réfléchis encore. » Un murmure choqué éclata. Le chef tenta de rire. L'enfant délire. Mais Temidayo continua. Sa voix devint étrange, presque grave. Et ce n'est pas le premier mensonge. Tu as aussi tué ton frère pour devenir chef. Près de la rivière. Il t'avait surpris en train de détourner l'argent du village. Tu l'as poussé. Il ne savait pas nager. Le monde sembla s'arrêter. Obéa Adeyemi devint livide. Personne ne connaissait cette histoire. Son frère était officiellement mort d'un accident. La rivière Nzali se souvenait. La décision du village, la peur explosa. Les anciens déclarèrent que l'enfant était dangereux. Qu'il apportait le chaos. Un enfant qui détruit l'autorité détruit l'ordre, déclara un notable. Le chef exigea qu'on éloigne Temidayo du village. Certains parlèrent même de sacrifice. Moreyo cria. Supplia. Akin resta silencieux. Cette nuit-là, des hommes vinrent frapper à leur porte. Moreyo prit son fils et courut vers la rivière. La pluie tombait, comme le soir de sa naissance. Temidayo la regarda. « Maman, l'eau m'appelle. » Des torches brillaient derrière eux. Les villageois approchaient. Moreyo tomba à genoux au bord de Nzali. « Tu m'as donné un enfant. Protège-le. » L'eau se mit à bouillonner. Une vague surgit, puissante, irréelle. Temidayo se retourna vers sa mère. « Ne pleure pas. La vérité ne meurt jamais. » Puis il entra dans l'eau. La rivière l'engloutit. Les torches s'éteignirent sous une rafale de vent violent. Le chef tomba à genoux, hurlant. Le lendemain, son crime fut révélé par d'anciens témoins qui, pris de peur, confessèrent tout. Obéa Adeyemi fut déchu. La compagnie étrangère quitta le village. Moreyo retourna chaque jour au bord de la rivière. Certains jurent qu'à l'aube, on voit un jeune garçon marcher sur l'eau. D'autres disent que quand quelqu'un ment près de Nzali, l'eau devient sombre. Le village changea. On apprit que la vérité peut faire mal. Mais qu'un mensonge peut détruire des générations. Et dans le murmure de la rivière, on entend parfois, chaque don exige un retour. La vérité est un pouvoir sacré. Ceux qui l'utilisent pour manipuler finissent toujours exposés. Et même si la vérité semble disparaître, elle trouve toujours un chemin pour revenir. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.